Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Les gens pensent que c'est des Maghrébins qui nous agressent, c'est pas vrai. C'est que des Français, des gens du front de gauche, c'est tout. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Il nous explique que donc les émeutes, c'est pas un problème d'immigration puisque c'est Kevin et Mathéo. On se dit mais bon sang, mais au sommet de l'État, il y a que des Marie Chantal et des Pinocchio avec le nez qui s'allonge au fur et à mesure qu'ils mentent. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. La France est un pays à majorité de race blanche. La France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Je ne suis pas raciste. Ah bah je partirai pas sans projet. On préfère laisser mourir les autres, mais notre chien, non. Les mecs sont possédés. Comment est-ce qu'on peut dire aux Français qui ont vu les images de ces émeutes, de ces razzias, comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration? Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration. Avant, il y avait la prière. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Oh maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne au lit. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu restes dehors jusqu'à 2h30 et tu rentres avec une tête de pauvre merde écrasée? Maman, je ne... Et surtout, ne me réponds pas, hein? On ne répond pas à sa maman. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toi, je t'ai donné une claque parce que t'étais avec lui. Et je suis sûre que t'es mêlée à toute cette marmelade. Maman, ça suffit. Il faudra qu'on ait une explication demain matin, monsieur Gentleman. Alors tâche d'y réfléchir. Ouf. Pourquoi tu continues à me donner la fessée, petite maman? Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse, parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. Je m'en fous de mon père. Maintenant, je vais te poser une question maintenant. Vas-y. Dis-moi voir pourquoi tu m'en veux à mort. Pourquoi je t'en veux à mort? De vouloir Tu ma crois mort. tout ce qu'on te dit? Mais c'est une raison de vouloir ma mort? Putain. Je crois tout ce qu'on me dit. Et c'est toi qui m'as dit non que tu voulais m'empoisonner. Tu voulais me mettre de l'eau de javel dans la bouche. Mais de toute façon, tu vas crever, t'es pas éternel. Oui, je vais crever, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Vous étiez souvent battu? Oui, tout le temps. Si c'était pas par lui, c'était par ma belle-mère ou c'était par mon gamin. Tous les jours? Oui. Des fois, je savais même pas pourquoi, même quand ça allait pas entre lui et sa mère, eh bien, c'est moi qui prenais. Vous frappez avec quoi? Avec un tuyau de trieuse où il me battait à coups de bâton. Votre fils vous battait aussi? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'il voyait son père et sa grand-mère, puis il me traitait de boniche, et il disait que j'étais une bonne arrière. Votre mère, elle vous frappait, elle? Non. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez frappée, vous? Je sais pas, moi. Parce que je voyais tout le monde frapper autour de moi, quoi. C'était l'ambiance, quoi. C'était l'ambiance, quoi. Phil, dans ta chambre, c'est notre phrase du jour, une phrase que nous sommes nombreux à avoir entendue et même peut-être avoir déjà lancée à nos enfants. Sauf que le Conseil de l'Europe ne veut plus l'entendre et ne veut plus recommander cette sanction pour plusieurs associations. En effet, elle constituerait une violence éducative ordinaire. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Dès demain, Monsieur le maire devient officiellement Madame la maire. L'annonce a eu lieu ce matin aux agents municipaux.
nous allons nous encanailler un peu comme à la belle époque, non? Oh, j'adore m'encanailler. C'est sûr. Quel est... Alorsเรียกสายป่าน สายป่านไม่รู้อยู่ไหน เรียกสายป่าน สายป่านอยู่ไหน สายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่า L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Nous sommes en guerre. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, excusez-moi. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Allez, elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous? Bon, on dit merci, merci Macron, oui. Nous sommes en guerre. Faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Sur les courses, les caddies, ils ont pris entre 50 et 100 euros à chaque fois qu'on va faire des courses. On travaille, on a un métier, on a des valeurs et on n'arrive pas à en vivre. Au milieu des pancartes et des drapeaux, les participants expriment leur ras-le-bol. La viande, par exemple, les gens comme nous ne peuvent plus se permettre d'acheter de la viande. Je boucle avec les aides sociales difficilement. Voilà où on en est, quoi. Et les autres, ils se mettent des milliards dans la poche. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils nous méprisent. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. En 2021, je payais 937,41 €. Pour la même période, en 2022, j'ai payé 2080 €. Donc votre facture, elle a doublé en 1 an? Elle a plus que doublé, tout à fait, en 1 an. Venez chanter à mes côtés, et si tu veux changer le monde. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Lui, il considère, comme je le considère, Oui. que les islamistes, tels que cette femme voilée intégralement sur le territoire national, est comparable avec les nazis. Devant cette librairie, un groupe néo-nazi s'est même regroupé pour menacer une drag queen venue faire la lecture aux enfants. Salut hitlérien et menace directe. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je tenez... déteste la Mais religion, non, mais vous tenez très bien. En Asie, il y a des pays formidables. Je dois vous avouer que demain, je pars au Vietnam, qui est un pays extraordinaire, qui est cool. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de risque. Il y a peut-être certaines... Il n'y a pas d'islam intégriste. Hein, intégriste, bien entendu. Et il n'y a pratiquement pas d'islam. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Il y a aucune logique. Y a aucune... Les gars, ils sont complètement fumés, quoi. Comme vos femmes, elles sont belles, vos femmes, pour les montrer. Pourquoi vous les montrez pas? Hein? Vous faire à quoi de leur foutre des draps, là? Là, il y avait les fêtes de l'Aïd. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. Donc ça, c'est fini. Je ne suis pas raciste. Pour les agriculteurs, notamment. Il y en a un qui se pend par jour ouvrable en France. Ils sont pillés dans leurs champs, leurs engins, l'essence. On rentre dans le Ramadan. Ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc on le relève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Il y a des vols de moutons. Oui, les Français. Au lieu de parler de ça, en fait, il y a des vols partout de moutons. Bon, bref. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien?
Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des globalement, évidemment. Ça dépend des boulangeries. tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €, 1,10 €, oui, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. Venez chanter à mes côtés. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Une première, jamais une femme politique n'avait posé en une de Playboy, c'est désormais chose faite. Regardez, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, alors que la France est en train de bouillir autour de cette réforme des retraites. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nouvelle illustration de ces conduites sous l'état de stupéfiants avec l'un des fils de Nadine Morano. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on, Cécile Olivier? Et ils ont interpellé donc le fils de Nadine Morano et ils l'ont interpellé pour délit de fuite et pour conduite sous l'emprise de cocaïne, parce qu'après son interpellation, il a été testé, il s'avérait qu'il était positif à la cocaïne. Non, c'est... Un accident spectaculaire impliquant le fils d'Éric Zemmour à Paris. Dans le 6e arrondissement de Paris, Hugo Zemmour, fils aîné d'Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle, a été arrêté et placé en garde à vue suite à un grave accident de la circulation survenu samedi matin. Soupçonné d'être ivre au volant, il aurait refusé la priorité à un scooter, causant de graves blessures aux deux passagers. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Arabie Fora, les Arabes dehors. Un tag raciste, symbole du malaise dans cette école corse. Tout a commencé avec une simple chanson. Les enfants devaient interpréter Imagine de John Lennon en 5 langues, dont l'arabe, lors de la kermesse de fin d'année. Mais des parents d'élèves ont menacé les institutrices à l'origine du projet, car pour certains, il n'est pas question de chanter en arabe. Mais pour la majorité des habitants, c'est la consternation. On ne leur demande pas de réciter le Coran, c'était juste une chanson en plus sur la paix, donc... Moi, je te dis que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Que les choses soient claires, on est bien d'accord. Je n'apprécie pas le comportement de cette porte-parole. Le fait qu'elle soit noire ne lui donne pas un totem d'immunité comme dans Koh-Lanta, je suis désolée. Le fait qu'elle soit noire n'empêche pas qu'elle ait des devoirs comme tout le monde. Ils sont complètement fumés, quoi. Et j'en ai marre qu'on ne puisse pas dire à quelqu'un, sous prétexte qu'on peut se faire traiter de raciste, que son comportement est inadapté à sa fonction. Mais c'est immonde. Hey, les Noirs, ils vous ont rien fait, hein. Respectez-les quand même. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Benzema est un roi en Espagne, mais il est banni dans son pays. Et finalement, il ne manque à personne. Mais on peut avoir ce discours sans que ce soit compris de façon négative, sans que ce soit le méchant est parti. C'est surtout pas ça que ça veut dire. À la place de Benzema, je le prendrais pas bien. Après, il y en a qui pensent aussi, et c'est toi, tu n'arrives pas à comprendre ça en disant que ça peut pas forcément être négatif. Non, il y en a aussi qui sont persuadés que l'équipe de France sera moins forte offensivement sans Karim Benzema qu'avec lui. Ça, c'est une réalité. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le Ballon d'Or. Et finalement, il ne manque à personne. Cette affaire de quotas dans le football français, nouvelle révélation de Mediapart. André Merel connaît bien la fédération. Responsable de l'Institut national du football à Clairefontaine, il a été licencié en septembre dernier. Les quotas, la discrimination, tout cela le surprend à peine. J'ai un peu l'impression qu'on est tombé dans le cliché. Petit, vif, technique, intelligent et blanc, et de l'autre côté il y aurait les grands, black, physiques et cons, quoi. Lui aussi a connu Clairefontaine et l'équipe de France. Ancien international, Luc Sonor pense que les jours de la direction technique nationale sont comptés. Est-ce que la Fédé peut exploser en vol ? Ah, il y a des chances, oui, parce que c'est quand même suffisamment grave. Et quand on voit la tournure que ça prend, il est bien évident qu'on ne doit pas être très fier aujourd'hui par rapport à cette situation. Laurent Blanc est en congé en Italie. Il doit être entendu avant la fin de ce week-end par les commissions d'enquête sur les quotas. J'ai jamais formellement entendu parler de quotas en réunion DTN. Par contre, j'ai souvent entendu des réflexions qui regrettaient un peu
À l'INF, on est un recrutement un peu trop coloré, mais où voulez-vous qu'on les prenne? On prend les gens là où ils sont, c'est-à-dire les bons footballeurs sont dans les banlieues nord-nord-est, et puis c'est là que les gens jouent au football, et c'est là que il y a les meilleurs footballeurs. Donc nous, la couleur, on s'en fout, on prend simplement les bons footballeurs, et voilà, il se trouve qu'ils sont blacks, qu'ils sont beurre, et peu importe. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Est-ce que ces propos et le fait qu'ils impliquent de facto Didier Deschamps ne peut pas rejaillir sur Didier Deschamps? Il est où ce Didier? Il y a des histoires, c'est-à-dire il était au courant de Naïsna avant Naïsna, mais il n'a rien fait pour pas que ça se passe. Bizarre. Bon, il aurait savonné la planche de Laurent Blanc, et là, parce que vous n'en avez pas parlé, tout à l'heure, mais dans l'interview de Le Gret, ce qui est surréaliste, il y a plusieurs trucs surréalistes. Dans l'interview de Monsieur Le Gret, c'est avec Didier, on est en train de regarder qui c'est qui pourrait me succéder. Mais tu as vu ça où, toi? Tu as vu où que le sélectionneur, il choisit le futur président? Samedi matin, vous n'avez pas trouvé surréaliste, vous, la conférence de presse? C'est lui qui annonce sa prolongation avec le président à côté qui a la bouche ouverte, qui est assis à côté, qui a la bouche ouverte, et Didier qui annonce qu'il est prolongé. Bizarre. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté. C'est un projet clairement de droite, j'assume. Non, je ne suis pas un homme de droite. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout, y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus. Mais évidemment, vous voulez tenir votre place. Ferme ta grande bouche. Ferme ta grande bouche. Ça, je vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France, à partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, évidemment, c'est une bonne justification quand même. Hein. Alors vous me direz oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors je me dirais, c'est pas une excuse. Hein, ça c'est vrai. Mais il faut. Le monde n'est pas un monde angélique. Hein. Licenciement. Immigré. Délinquance. Pollution. Vaccination. Terrorisme. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Je suis une fille de la mer. Je suis le seul candidate de la mer en réalité. C'est quoi ce poisson, Madame Le Pen? Là par terre c'est des limandes. Là, ça c'est des limandes. C'est de la sole ça. Non, limandes. C'est pareil. Ah non. Moi, de toute façon, je suis là parce que c'est Marine Le Pen qui a été élue présidente. Ouais, les fachos, les enculs, les fachos! On va les brûler, les fachos, marche rouge! Les gens pensent que c'est des Maghrébins qui nous agressent, c'est pas vrai. C'est que des Français, des gens du front de gauche, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas, on est des maboules! Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble! Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables. Sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Une sorte de régression vers les origines ethniques. Aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Il nous explique que donc les émeutes, c'est pas un problème de migration, puisque c'est Kevin et Matteo. Comment est-ce qu'on peut dire aux Français qui ont vu les images de ces émeutes, de ces razzias, comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration? Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration. Avant, il y avait la prière. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit, il faut pas le faire.
Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse, parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. Nous allons nous encanailler un peu comme à la belle époque, non? Oh, j'adore m'encanailler. เขาไปในป่า ลองเรียกสายป่าน สายป่านไม่รู้อยู่ไหน เรียกสายป่าน สายป่านอยู่ไหน สายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่า La société souffre. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat va t'occuper. Bonne chance. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Au plus menteur. Thank you. Thank you. Long live the United States. Long live France. Thank you. He's going to be a great president of France. That's my prediction. It's only a prediction. Thank you. Thank you very much. I know it's a cliche, but that's a bromance. Est-ce qu'ils vont s'arrêter peut-être pour une photo, une poignée de main? Ah. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. » Non, c'est... Oh. Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Non, c'est... Oh. Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent? Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Pour moi, oui, les médias ont un rôle de dévastateur dans la société. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.